Ce château me choque. On rêve tous d'aller voir Tokyo, les châteaux d'Écosse, les temples du Japon. Mais tu sais qu'en France, on a un château qui a traversé 500 ans d'histoire. Le château de Chenonceau, construit en 1513 au cœur de la vallée de la Loire, comme une passerelle entre deux mondes. Sa silhouette élégante, ses arches, au-dessus de l'eau, ça, c'est de la carte postale. Et derrière, c'est un concentré d'histoire. En 1535, François Ier intègre au domaine royal pour régler une dette. Quelques années plus tard, Henri II décide de l'offrir, non à sa femme, mais à sa maîtresse, Diane de Poitiers. Et pas à moitié, en tout droit de propriété, pleinement et paisiblement. Ce geste va sauver le château pendant 2 siècles. Plus tard, à la Révolution, quand d'autres sont détruits. C'est un morceau vivant de notre histoire. On l'appelle le Château des Dames. Et c'est pas pour rien. Diane de Poitiers, Catherine de Médicis, ce lieu, c'est elles qui l'ont façonné, transformé, embelli. À chaque époque, une femme différente a laissé son empreinte. Pendant la Première Guerre mondiale, le château est même devenu un hôpital militaire. On y soignait les blessés, dans la grande galerie qui surplombait la cour. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il a carrément servi de frontière. Un côté était en zone occupée, l'autre en zone libre. On est là chercher du dépaysement à l'autre bout du monde, alors que notre pays, c'est un musée à ciel ouvert. France, c'est pas juste la tour Eiffel et des baguettes, c'est des trésors comme Chenonceau. Et qui tiennent encore debout. Parfois le voyage, il est incroyable. Il est là, juste sous tes yeux.